Coucou! Je vous fais cette mini vidéo pour vous informer que à partir de demain et pendant 8 jours, vous allez avoir une vidéo sur un mini album que j'ai confectionné sur le thème masculin. C'était un mini album que je devais faire pour la fête des pères. Je l'explique dans mon premier tuto déjà, il me semble. Par manque de temps, eh bien, je n'ai pas pu le faire malheureusement. Ça aurait été un de mes souhaits, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Ce sera pour une prochaine fois. Donc tous les jours à partir de demain à 18 h, vous aurez un tuto qui commence par la structure. C'est un album, un mini album 100% action, et donc je voulais partager ça avec vous. Je commence à bien me lancer dans les vidéos et j'espère avoir encore du temps par la suite. Voilà, donc ça c'était juste pour vous le dire. Ensuite, je voulais vous montrer quelque chose que j'ai fait avec des feuilles de... Vous savez, quand on reçoit les colis, on reçoit des grandes feuilles. Enfin, c'est pas des grandes feuilles, c'est du papier froissé que pour... maintenir les objets qui sont à l'intérieur. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je les ai vieillis avec du café. Ça fait longtemps, très longtemps, ça fait plus d'1 an que je voulais faire ça. Je n'ai jamais eu l'occasion parce que j'ai toujours autre chose à faire. Donc cette fois-ci, c'est fait. Je vais vous montrer ça. Voilà, ce sont des grands papiers, ils sont immenses. Là je les ai coupés parce que ils font 2-3 mètres je crois, facilement. Et voilà, ça a donné ça. Ça c'est la partie qui n'a pas pris. Et ça c'est les autres parties. Donc vous voyez, il y a des endroits où c'est beaucoup plus foncé. Donc j'ai fait des petites chutes. Celle-ci, elle est super bien réussie. Donc ça pour faire les junk journal. Les junk journal, c'est vraiment l'idéal. Et puis ça sent bon, ça sent le café. Là, c'en est encore une autre. Donc ça, c'est quand il y a énormément de liquide sur la page, sur le papier. Vous le laissez couler et vous laissez en fait le liquide faire son chemin. Donc il y en a d'autres, celle-ci. Et je les ai coupées. Hein. Là, ici, on voit les 2 traits. C'est là où je les ai fait sécher. Je les ai fait sécher comme ça. Ça, c'est un petit morceau que j'ai déchiré. Je voulais le déplier, puis ça s'est déchiré. Je me suis dit, bah, pourquoi pas, hein. Et là, ce sont des feuilles de ce bloc-là que j'avais, qui traînaient sur ma table. Et puis, je me suis dit, allez hop, je vais les prendre avec. J'avais déjà fait des tamponnages dessus. Enfin, c'est pas des tamponnages, c'est quand je fais de l'ancrage, quand j'ancre avec mes pads sur le bloc acrylique qui est celui-ci. Quand il reste des traces noires, je viens et je tamponne comme ça et ça me donne cet effet. Franchement, c'est vraiment super. Ça, c'est une chute de papier d'un bloc, donc on ne voit plus la couleur parce qu'il est entièrement recouvert du café. Ça, c'est encore du papier des colis. Ça, c'est une feuille blanche que j'avais, une petite chute. Ça, c'est encore du papier de colis. Là, voilà. Voilà ce que ça donne. Franchement, ça, couper et faire des superpositions. Mais je le ferai avec vous en vidéo parce que j'ai l'intention de le faire. J'ai plein de projets dans ma tête que j'ai noté sur un cahier pour m'en sortir parce que sinon, bah, on s'en sort plus.
Donc ça vient aussi d'un bloc de chez Action avec des petits oiseaux. Vous devez connaître ce bloc. Là, je l'ai pas sous la main parce que tout est tellement bien rangé que j'ai pas envie de tout défaire. Ça, c'est pareil, ce sont des chutes. Là aussi, recto verso. Ça, je suis venue volontairement le déchirer. Hein. C'était une feuille comme ça, enfin un bout de chute comme ça. Je suis venue le déchirer pour justement faire un effet plus joli. Et ça, c'est tout simplement quand vous posez par-dessus, une fois que ça sèche, et bien ça vous fait la trace. Ça, je l'avais fait pour faire un... c'était dans une de mes créations, c'était en fait pour maintenir, comme ceci. Je voulais en fait faire... Oh, je sais pas comment vous le dire, j'arrive pas à trouver mes mots, c'est horrible. En fait, je voulais coller comme ça et puis faire plusieurs couches, plusieurs pages et faire comme une couverture en fait, voilà. Une tranche, mais pliée en deux sur une feuille, comme si je faisais une carte. Je vais y arriver. Donc là, ici, c'est quand il y a le café qui a complètement coulé, parce qu'en fait, celles-ci, je les ai mis dans mon égouttoir à vaisselle, et je les ai positionnées comme ça, et donc, quand vous avez le café qui tombe, c'est la trace qu'il y a sur l'égouttoir, en fait, voilà. Ici, j'avais fait une découpe, et puis je me suis dit, eh ben, pourquoi pas... faire aussi le tremper, et ça en fait ce sont les marques de mon égouttoir, donc je me suis dit bah, ça fait sympa. Là c'est une chute de papier que j'avais pris il y a très longtemps de ça, il y a quelques années, pour faire une petite carte, et on voit ici que j'ai déjà ancré les bords. Ça c'est pareil, donc ce côté là il est rose fuchsia avec comme ça a été recouvert avec le café, et bien on pense que c'est rouge, mais c'est rose fuchsia. Celle-ci c'est pareil, ça ce sont les traces de mon égouttoir de vaisselle. Là c'est pareil, en fait je les ai retournées hein, exprès pour avoir cet effet. Là aussi, là on voit le café qui a stagné, les gouttes de café qui ont stagné. Ici c'est les superpositions de papier. Ça c'est une pochette que j'avais fait avec cette carte là. C'était à mes débuts en fait, ça date de 2019 quand même, hein, 2019, fin 2019, 2020. Donc c'est très très vieux. Hein. Et là pareil, c'est de nouveau, c'est ça. C'est la... pas celle qui est en cardstock, c'est celle qui est plus souple. Celle-ci, elle s'est retournée. J'en ai encore une, comme ça, qui s'est retournée. Et là, on voit le... ça, c'est du marc de café. Hein. Ce sont carrément les graines. Je trouve ça vraiment super joli. Et ça, c'est pareil, du tamponnage. Quand il me reste de l'encre noire, je viens et je passe comme ça. Et ça me fait des traces comme ça. Là, c'est pareil. Alors ça, je m'y attendais pas du tout. J'ai trouvé ça tellement beau. Je me suis dit, bah, je vais en refaire parce que franchement, je trouve ça vraiment très joli. C'est très vintage, très rétro. Tout ce que j'aime. Alors, cette feuille, cette chute de papier, à la base, elle est bleue. Bleue, et là, vous voyez certainement les reflets argentés. Mais elle est bleue, je vous assure, elle est bleue, très très claire. Donc là, on voit bien la pigmentation du café. Et ici, on voit que ça a stagné. Je trouve ça vraiment très beau. Là, j'ai refait pareil. Donc ça se présente comme ceci. Ce sont des tiges d'herbe. Et derrière, c'est comme ça. Bah, c'est celui-ci, en fait. Voilà. Là, vous avez les traces de mon égouttoir. Et là, il n'y en a pas parce que je ne savais pas que ça... C'est bêtement, en le posant dessus, que je m'en suis rendu compte. Là, pareil, on revoit les traces. Et ici, pareil, on revoit les traces.
Alors ça, je pense que c'est quand... parce qu'après, pour que ça aille plus vite, parce que j'avais besoin de la place à la cuisine, je les ai mis dans le four. Et j'ai mis le four à peu près 50 degrés, pas plus, parce que j'avais peur que ça brûle. Et je pense que en les mettant sur le plateau, je pense qu'elles ont dû se chevaucher. Je pense que c'est ça, hein, et c'est ce qui a fait les superbes traces là qui n'ont pas été voulues. Et franchement, je trouve ça vraiment génial. Voilà. Donc je voulais partager ceci avec vous. C'est juste pour vous dire que en fait j'ai plein de projets en tête que je vais réaliser les uns après les autres. Et que je vais continuer à vous diffuser des vidéos. Et donc pour tout ce qui est de ça, j'ai l'intention de le faire avec vous. J'ai déjà commencé de mon côté, je vous montrerai un peu plus tard ce que j'ai déjà commencé à faire avec les petites chutes de papier en les superposant. Il y a beaucoup d'Américaines qui font ça. Alors, je ne vous cache pas que pour trouver les idées, eh bien, je suis allée voir des vidéos, je suis allée sur Pinterest parce que des fois, ben, j'avais une idée bien en tête, mais je n'arrivais pas à l'assembler sur le papier. Donc, je suis allée sur le net et j'ai cherché, je vous demande de m'excuser, je vais arrêter parce que ça fait trop de bruit. Et je suis allée chercher les idées. Après, comme je vous ai toujours dit, je cherche les idées, mais je fais à ma sauce. Je ne fais pas de copier-coller parce que nous avons toute notre façon de faire. Et je trouve que c'est beaucoup mieux que si on fait un simple copier-coller. C'est pas nous en fait. Après, il y a des gens qui n'y arriveront peut-être pas et ils se sentent plus à l'aise comme ça. C'est tout à fait normal. Moi, je ne dis rien de ce côté-là parce que en fait, le scrap, c'est du partage, c'est quelque chose qui est convivial et qu'on aime faire et qu'on aime montrer. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, une petite vidéo tous les soirs à partir de 18 h et à partir de demain. Alors, soyez prêtes. En attendant, je vous souhaite une bonne après-midi et je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous. À bientôt.